Alors cet après-midi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir Monstre contre Alien, le dernier DreamWorks, le film d'animation. Et puis bah, j'ai trouvé ça bien sympa. Ça fait penser à pas mal de trucs qu'on a déjà vus par plusieurs aspects. Il y a pas mal de trucs des Indestructibles, il y a des trucs de Monstres et compagnie, forcément, vu qu'il y a des monstres. Mais c'est quand même assez original, il y a des personnages assez attachants. Moi j'aime beaucoup l'héroïne, puis bon même tous en fait. Il y a vraiment des bonnes idées, même si la deuxième moitié est un peu moins intéressante que la première je trouve. Enfin, il y a des références vraiment assumées à des trucs, Mars Attack, Rencontre du troisième type, enfin voilà, globalement c'était quand même, j'ai passé un moment, c'était assez drôle. La scène dans le QG du gouvernement, QG secret du gouvernement notamment, vaut le coup. Enfin bref, donc voilà, mais bah, en fait, j'ai pas fait cette vidéo, c'était encore une fois juste une petite intro pour vous parler de ce film, mais pour vous parler d'un autre sujet, c'est-à-dire que le film était doublé en québécois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire doubler en québécois en fait? Enfin, il est doublé en français, mais le doublage est fait au Québec. Donc ici, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que quand j'étais allé voir Benjamin Button, ben, j'avais vu aucune différence avec ce qu'aurait pu être une version française, vraiment. Là, j'ai vu des différences, mais pas du tout au niveau de l'accent. C'est-à-dire que, en fait, les films qui sont doublés au Québec, les gens parlent un français de France, quoi. Enfin, il y a sans accent québécois. Donc ça, c'est peut-être une piste d'explication qui fait, si tous les films et séries sont comme ça, qui fait que les Québécois comprennent mieux que les Français, que les Français qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre les Québécois. Ça, plus les expressions aussi peut-être. Mais bon, bref, donc c'est déjà une piste. Donc il n'y avait pas d'accent, par contre il y avait des expressions de temps en temps vraiment purement québécoises. Genre à un moment il dit me lâche pas, il dit fais attention à pas m'échapper. Ils disent oui donc dire c'est la meilleure fête de ma vie, c'est le meilleur parti de toute ma vie. Enfin, voilà, donc ça on voit que c'est québécois. Mais finalement ça m'a pas choqué plus que ça et donc c'est cool quoi. Enfin je savais pas trop à quoi m'attendre et puis finalement c'était bien. Ceci dit, en fait, ce qui m'a surtout choqué, c'est quand je suis allé voir les horaires pour le film, sur le site en fait, qui correspond au truc d'Allociné, enfin c'est l'équivalent, et que j'ai vu les titres de certains films qui sont sortis, qui sortent là, qui sont à l'affiche. Donc genre, Fast and Furious est devenu rapide et dangereux, et Slumdog Millionnaire, en fait c'est le pouilleux millionnaire. Voilà. Donc ça, c'est de la bonne traduction comme on les aime. En fait, je me suis renseigné, et alors, ici, il y a un office québécois de la langue française, l'OQLF, qui est une sorte de police linguistique, et qui oblige, en fait c'est une loi, enfin c'est par des lois, qui oblige à ce que tout soit traduit en français au Québec. Faut pas oublier que le Québec est une province du Canada, donc un pays majoritairement anglophone, et la province du Québec veut garder la langue française, enfin se bat en fait le gouvernement, et donc voilà, grâce à cet office de la langue française, à cette police de la langue, ils font tout pour que ce soit préservé, enfin en tout cas je pense que c'est leur but. Donc pour les films par exemple, alors il faut savoir qu'ici par exemple Seven, le film avec Brad Pitt, s'appelle pas Seven mais 7. Speed s'appelle Clanche, parce qu'en québécois, clencher, ça veut dire accélérer, en fait. Je vais appuyer sur la clenche, enfin, c'est l'accélérateur. Et voilà, et enfin, c'est juste des petits exemples parce qu'on va y passer la nuit, mais en fait, c'est assez perturbant parce que les films qui sortent en France, euh, de plus en plus, ils ont les titres anglophones, les titres originaux, etc. Ici, ils sont tous traduits, tout est traduit. Et avec des traductions, des fois, qui sont vraiment un peu étranges. Donc des fois pour discuter, il dit ah ouais t'as vu tel film, attends tel film ça s'appelle comment en vrai, enfin c'est bizarre parce que on parle la même langue mais bah voilà pour les titres en tout cas c'est comme ça. Donc ça marche pour le cinéma, mais ça marche aussi pour tout le reste. Ça marche pour un domaine qui me touche un peu plus, les jeux vidéo par exemple. En fait la loi donc dit que au Québec ils n'ont pas le droit, les magasins n'ont pas le droit de vendre des jeux vidéo en version originale, enfin en version, voilà, si c'est la version américaine par exemple, vu qu'on est sur le continent américain, on est à peine une heure des États-Unis et encore moins du Canada.
et n'ont pas le droit de vendre des jeux vidéo en anglais, si une version française existe quelque part. Donc ça veut dire, par exemple, ça a touché directement, donc, non seulement dans les jeux, mais ça va même plus loin, c'est sur les emballages. C'est-à-dire que quand Rock Band est sorti fin novembre 2007, le premier Rock Band, aux États-Unis, ben, au Québec, ils n'avaient pas le droit de le vendre, et parce qu'Electronic Arts n'avait pas fait des pochettes, enfin sur les boîtes, en fait, c'était tout marqué en anglais, c'est la version anglaise. Et du coup, étant donné qu'il n'y avait pas de traduction française, sur la boîte, hein, je parle même pas de l'intérieur du jeu, sur la boîte, il n'y avait pas de choses en France, enfin voilà, je sais pas, je veux dire Rock Band, vidéo game, tout ça, et je sais pas ce qu'ils voulaient, enfin le jeu, il fallait qu'il y ait marqué jeu vidéo, j'en sais rien, enfin. Et du coup, il est sorti avec 2 mois de retard au Québec, euh, donc ils l'ont peu pour Noël, ils l'ont eu 2 mois après, enfin, et là c'est de pire en pire, enfin apparemment pour les jeux vidéo, ils ont vraiment plus le droit de vendre des trucs s'il y a une version française qui existe. Donc ça veut dire souvent retarder la date de vente pour qu'il y ait la traduction, et ce qui fait qu'en fait bah, la majorité des gens soit vont l'acheter aux États-Unis parce qu'ils sont à côté ou au Canada, soit l'achètent en ligne en fait, sur internet, enfin voilà. Bref, donc il y a les films, les jeux vidéo, mais en fait il y a tout. C'est-à-dire que, ben, par exemple, même dans le vocabulaire de tous les jours, il y a des choses qui sont complètement francisées. Donc, alors déjà, dans les restos, dans les chaînes, c'est assez drôle. Au McDo, par exemple, c'est pas des McNuggets, c'est des McCroquettes. C'est pas un McChicken, c'est un McPoulet. Et le Royal Cheese, qui en fait aux États-Unis c'est Quarter Pounder with Cheese. Je sais pas si vous aviez vu ça dans Pulp Fiction. Donc ici, le Quarter Pounder with Cheese, c'est pas le Royal Cheese, c'est le quart de livre avec fromage. Voilà. Et le Big Mac, c'est le Big Mac, comme ils n'ont pas osé aller jusqu'à l'appeler Gros Mac. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Bah, Subway, c'est pareil. La sauce Southwest, elle s'appelle la sauce Sud-Ouest. C'est pas globalement. Alors au Québec, les cookies n'existent pas. Attention, hein, c'est pas des cookies, c'est des biscuits. Et voilà quoi. Il y a des exemples comme ça. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est pas des baskets et des tennis, c'est des espadrilles. Sur les panneaux, il peut marquer stop, mais arrêt. On va pas faire du shopping, on va magasiner. Enfin, voilà, c'est francisé à outrance. Euh, et c'est assez drôle parce que d'un autre côté, donc tout ça c'est à cause de la loi 101, la fameuse loi donc, du Québec qui dit voilà, il faut que tout soit en français. Et en parallèle, quand ils parlent dans la vie de tous les jours, en fait, les Québécois utilisent mais plein d'anglicismes. Mais des anglicismes francisés. Donc ça c'est encore plus drôle parce que quand on leur fait la remarque, ils disent bah, non, on parle pas anglais. Et en fait si. Par exemple, pour dire une chanson, ils disent une tune. T-O-U-N-E. Et en fait, ça vient de l'anglais tune, chanson. Pour dire, hey, regarde, ils disent check. Euh, Vraiment, mais tout le temps, quoi. C'est pas, c'est check, check ça, voilà, dire regarde ça. Donc en anglais, dire vérifier, donc voilà, check, regarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs. Au lieu de dire pas de souci, pas de problème, ils disent pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Ce qui vient directement, donc, de, bah, pareil, l'anglais trouble, no trouble. Pour dire un reproche, ils disent un blâme. C'est pas un blâme, donc pareil, blame. Enfin, c'est pas, là, c'est pareil quoi, c'est juste quelques exemples parce que après ma vidéo va encore faire plus de 10 minutes, je vais devoir la couper en deux. Mais voilà, c'est assez drôle parce que d'un côté il y a cette loi 101 qui force à, et de l'autre côté dans la vie de tous les jours, même s'il y a certaines options de vocabulaire, on va dire, qui sont aussi francisées, quand ils parlent vraiment, il y a plein d'anglicismes, avec des anglicismes francisés. Donc c'est assez drôle quoi, enfin voilà. Et puis je parle même pas de tout ce qui est expression, etc. Ça c'est encore autre chose, enfin on en reparlera plus tard. Mais voilà, donc bon, bah, c'est assez drôle de voir ça en tant que français, en plus français francophone de base, quoi, enfin je veux dire plus francophone qu'un français, bah si apparemment. Alors je sais pas trop si l'Office québécois langue française atteint son but, parce que sauvegarder une langue comme ça, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Personnellement, je me fais pas trop de soucis pour la langue française, pour sa pérennité. Et je pense pas de toute façon que ce soit comme ça qu'on va sauvegarder quoi que ce soit. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure, enfin les 10 minutes culturelles du jour. Et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.